Le buteur 7, bon match. Moi, je mets 8. Ouais, moi 8 aussi. 8 Ouais, je mets 8. Un bon Pourquoi ce point d'écart Parce que voilà. Parce que ça fait la différence dans les grands matchs. Moi, je récompense toujours les grands joueurs dans les grands matchs. Tu marques à Turin contre la Juve. Le but, il n'est pas fait du tout. Il montre toutes ses qualités techniques. Il tremble pas. Il la met là où il faut. C'est pas un ballon qui est facile à jouer. C'est un très bon joueur, Blas. Et j'aime voir les bons joueurs dans les bons matchs et dans les grands rendez-vous. Étienne, vous n'aimez pas beaucoup ce romantisme comme ça. Vous, c'est 7, c'est bien. Non, mais lui, il a bossé à la DTN, lui. Ce point Non, mais supplémentaire. 7, c'est un bon une match. bonne note. C'est une bonne note. C'est un très bon match. Mais on va dire que sur la continuité, je suis d'accord avec ce que dit Régis sur le côté décisif de Blas, même si toute l'action collectivement est intéressante avant qu'il fasse la décision. Après, sur l'ensemble du match, il n'a pas non plus survolé les débats. Donc, je trouve que 7, c'est bien. Mais... Moussa Sissoko, l'ancien joueur de Tottenham, là, qui était un peu devant la défense, qui devait réguler le trafic. Si, c'est satisfaisant. Si, satisfaisant. Mais je trouve qu'au niveau de l'impact physique, il est allé les chercher. Non, mais il est revenu à son niveau d'il y a, enfin, je sais pas, d'il y a peut-être 18 mois. Quoi. J'en ai perdu mon 3. On en entendait même qui disait qu'il fallait qu'il revienne en équipe de France. Ouais, Après, bon. c'est Franck Moati qui a dit, j'ai entendu dire ça, je crois. C'est ça. Pour l'anecdote, c'était quand même son ambition en arrivant au FC Nantes. C'est ce Oui, non, mais il voulait faire la Coupe du Monde. Interview au tout début. Benjamin, il est utilisé un peu différemment par Antoine Comboiré. Il est un peu plus bas, non Oui, mais ça lui réussit plutôt bien. Il a raté son entame de saison. C'était mon avis, en tout cas. J'ai trouvé qu'il a eu des mois très poussifs en début de saison. Et aujourd'hui, on retrouve Sissoko, peut-être pas le meilleur à son niveau, mais il est quand même très intéressant, très impactant. Début janvier, il n'était pas bien du tout physiquement. Non, mais là effectivement, ils sont de plus en plus impactants. Sur un match comme ça, on l'attendait beaucoup parce que c'était celui qui était le plus expérimenté. C'était le seul qui avait vraiment une grande expérience de ce genre de rendez-vous. Et il a su porter son équipe, notamment dans l'impact athlétique. On me dit de noter Palois. Alors, je suis désolé, je vous informe, chers téléspectateurs, généralement, on peut afficher vos messages. Là, on ne peut pas, il y a juste un petit bug. Je ne suis pas technicien, je ne peux pas vous l'expliquer. Il y a un petit bug, mais on reçoit bien vos messages, donc vous pouvez continuer à nous les envoyer, vos messages. Il ne trouve plus. Il a un truc, ce Palois, je trouve. Ah non, mais moi, c'est un joueur que j'adore. Moi, je le surnoterais, moi. Moi, je mettrais toujours celle, parce que c'est un joueur remarquable. J'allais dire qu'il est sous-coté. Bon, c'est un peu. En l'occurrence, il est sous-noté par toi. Ouais. Bah, 6, c'est pas non plus le meilleur match de Palois de sa carrière. Donc, non, mais il était touché avant le match, et là, pour le coup, il arrive quand même à embarquer les autres et à tenir ce qu'a dit Candice jusqu'au coup de finale. Il a un truc, effectivement. Tu vois, c'est un guerrier, c'est un bâton, et avec lui, les autres. C'est quelqu'un qui diffuse une énergie incroyable, qui diffuse une envie de gagner, une force, et qui est toujours au service du collectif. Maintenant, j'adore ce joueur. Aujourd'hui, il revient de blessure, et c'est pas le meilleur Palois qu'on peut avoir. Vous savez pourquoi vous l'aimez ? Je vais vous dire pourquoi, Étienne. À quoi faire ? C'est un joueur à l'ancienne. Non, mais il y a un truc comme ça. Il y a un truc. C'est un joueur à l'ancienne, c'est plutôt son aspect physique qui fait dire ça aujourd'hui. Oui, mais un défenseur qui défend, voilà. Oui, mais c'est un joueur beaucoup plus intelligent qu'on imagine. Je veux dire, il a un super pied, contrairement à ce qu'on peut penser. Parfois, il dégage dans des situations de déséquilibre approximative où il fait un peu. Oui, mais parce qu'il est lucide et qu'il ne va pas prendre un risque inutile, mais il est aussi capable de relancer bien. Il a un bon pied gauche. Il fait des trucs du dimanche matin, parfois. Oui, à la buvette, mais sinon sur le match, il est bien. De moins en moins. Il adore ces matchs-là en plus, il sait se transcender, c'est typiquement un match pour lui. Il a le goût du combat, il a le goût de... Il adore avoir l'adversaire face à lui. Il aime bien il va aller au mastic, se colter avec les gars, donc ça c'est formidable. Défendre bas. Il aime le duel. Et il aime défendre bas, il aime avoir le jeu en face de lui, il aime sortir de la tête, il aime combattre, il est toujours le premier, il arrive toujours avant l'autre. Vous n'avez pas eu l'impression de revivre vos jeunes années là avec ce FC Nantes ? Je reviens un peu, j'insiste. Absolument. Mais non, je suis lourd, vous allez me dire, je suis lourd. Régis Testelin, c'est pas du tout Palois sur un terrain, c'est plutôt une danseuse. Mais moi, j'ai pas d'épopée nantaise en mémoire. J'ai l'épopée bastiaise, j'ai l'épopée stéphanoise, mais de Nantes en Coupe d'Europe. Je me souviens d'un rush de Vincent Brasiliano contre le Partizan Belgrade. Et au tour d'après, Spartak Moscou. J'ai la demi-finale contre Valence, mais j'ai pas de... 80, franchement, Nantes en Coupe d'Europe, c'est... La tête de Joseph Touré contre Rinat Dassaïev, le meilleur gardien du monde à l'époque. Oui, voilà.
Mais moi, je ne dis pas ça à Nantes. Moi, je dis c'est vraiment aux épopées européennes des clubs français, pas forcément. Je ne tiltais pas sur le gilet jaune, là, le maillot jaune. J'ai pas d'épopée nantaise en tête. Non, mais c'était Ils ont longtemps été sous-performants en Coupe d'Europe, quand même, par rapport à Alban Lafont, le gardien, on me dit de noter Alban Lafont. Je crois que c'est 6 arrêts. Vous me coupez si je dis une bêtise, mais il y a eu 6 arrêts dans cette rencontre. Sur le Éric Blanc est au bout de sa vie, je vous le dis. Hein. Non, je mets les notes, je suis dans le coup, hein, parce que je les gagne le premier. Et on vous passe jamais. Et on vous ils me suivent, ils me suivent. D'accord. Je les laisse parler parce qu'ils sont plus compétents sur la Ligue 1. Les gars, il a dormi pendant le match ou pas? C'est de la Ligue 1. Non, mais j'ai dit, Il est présent. il est comme la Juve, il fait un complexe de supériorité. Pour lui, les Ligues des Champions, il savait pas regarder les matchs de Ligue. Il a été discret. Il faut aller voir Marc là, ça. On vous met le mardi et le mercredi. Franchement, tu mérites mieux, Eric. Je comprends pas que tu fasses des plateaux avec nous, franchement. Non, mais en plus, vous me faites sauter Barcelone la deuxième mi-temps qui était c'est ça qu'il a pas trop digéré. Mais bon, c'est pas grave. Ah, pardon. Non, Palois, juste... Toute la rédaction de la chaîne. On était passé avant la Les fond. souvenirs, c'est... Moi, Palois, je ne vous suis pas comme vous, la L1. Vous êtes des monstres pour moi. Vous êtes... Mais si, c'est vrai. Et comme ça, hein. Non, mais c'est une réalité. Non, mais... Je suis pas sûr que ce soit un compliment. Non. Là, je ne chambre pas. Non, vous êtes des monstres pour moi, la L1. Nicolas Palois. Nicolas, c'est à vous. Quel match? Vous venez de faire quand même un exploit, faire match nul ici à la Juve. On a fait, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, on a fait une bonne première mi-temps. Maintenant, il y a un match à domicile avec nos supporters, avec tout le monde. Je pense que la Beaujoire, ça va être le feu. Et ça va être un match à enjeu, donc ça va être top pour tout le monde. Et là, ce soir, on a fait une belle partie. Racontez-nous justement ce début de match où tout ne va pas bien pour vous là. Tout va pas bien. Après, on prend un but où je pense que JC et Fab, on aurait pu éviter. Après, ils font 2 barres. Donc c'est bien, il ne fallait pas prendre le deuxième but qui nous aurait fait mal, mais voilà, on sait qu'on allait avoir une ou deux, il fallait être efficace. Le compte de Fab avec Mostafa et Ludo, voilà, c'était magique. Mais après, à partir de là, il fallait fermer. Et voilà, un bon match nul ici, une belle soirée, ça fait du bien de voir des Nantais en Italie. Et voilà, très content maintenant, place au repos. À titre personnel, Nicolas, comment tu fais pour être à ce niveau-là après 5 semaines sans jouer? Non, le genou ça a tenu, j'ai fait un bon strap. Après là c'était juste à la fin du match un peu les mollets où ça fatigue un petit peu, mais voilà, on va se mettre au repos. On va dire que tout le monde a fait le match, tout le monde a fait les efforts. Et voilà, il faut continuer. Et maintenant, le déplacement à Lens, il va falloir aussi faire le maximum pour ramener des points. Voilà, c'était Nicolas Palois qui évoque la suite, le calendrier. C'est Lens donc le week-end prochain en Ligue 1. Et puis, bis repetita, le match retour a lieu dans une semaine parce que ce sont les barrages, ce sont les 16e de finale. Ce n'est pas comme les 8e de finale où il y a 3 semaines, voire un mois, dans 3 semaines de différence entre notamment le match du Paris Saint-Germain, l'aller contre le Bayern et le retour. On va justement parler du match de jeudi prochain. Faut-il, pour vous, rêver d'une qualification? Vous rêvez? Oui. Bah oui. Pour le coup, Tout le monde rêve. Oui, totalement. Si tu rêves pas là, après un partout à Turin, Totalement. Vous rêvez? ça sert à rien, on arrête. Hein. Ouais. La gestion du match de Lens, qu'est-ce qu'on fait? Là, ce week-end, là. On lâche. On lâche? On lâche. On lâche? On lâche. Ils ont pris les points en championnat. Enfin, on lâche. On pas fait leurs tourner. Ouais. On fait tourner. Enfin, non, il le fera pas. Non, il le fera pas, c'est pas dans les habitudes du coach. Non, il le fera pas, donc c'est lui qui va décider. Hein, mais c'est tentant quand même de lâcher un peu à Lens pour tout mettre sur la Coupe d'Europe, non? Vous avez raison, parce qu'ils ont 10 points d'avance sur la zone de oui, relégation. mais 10 points, c'est pas non plus... Bon, Pour voilà. lâcher, il peut y avoir quand même un intermédiaire entre lâcher, comme le dit de manière assez maladroite Régis Testelin. C'était une maladresse? C'était maladroit. C'était une Franchement, maladresse. Ouais, mais j'ai l'impression connaissant comme Benjamin Corrès connaît le coach Comboiré, et ça peut pas arriver. En revanche, habilement, le mettre au repos, par exemple, pas forcément faire enchaîner Palois directement, et ça peut être intéressant. Espérer récupérer des heures pas trop Franchement, tard. ce soir, ils ont eu quand même beaucoup de circonstances en leur faveur. Ce penalty qui aurait pu être accordé. Non, mais il faut arrêter Ouais, mais avec il y a ça. faute. Il y a Les faute. 3 poteaux. Non, mais je sais, mais... vous voyez la vie en noir. Non, mais je ne vois il ne faut pas pas la rêver vie en avant le noir. match retour. Non. Il y avait pénalty, ils ne l'ont pas donné. Pour aller Non, chercher le match nul à la Juve, de toute façon, regarde, on a fait les pronostics avant le match, on était tous convaincus qu'ils allaient peut-être perdre et qu'il y avait en tout cas plus de chances qu'ils perdent le match. Il faut évidemment de la réussite pour aller faire un résultat à Turin, et ils le savaient avant le match. Maintenant, ils ont aussi fait la rencontre qu'il fallait, et ils ont montré qu'ils étaient capables de rivaliser. La possession, ils ne sont pas bien loin de faire jeu égal. Au milieu de terrain, dans l'impact, ils ont fait jeu égal. Et sur les situations de contre, ils les ont mis en difficulté en deuxième période.
Il y a la place. Il y a la place. Mais c'est pas pour ça qu'ils deviennent favoris. Non, mais bien sûr que non. Ils ont gagné le droit de vraiment penser à la Et en plus, ils sont chez eux, avec les supporters, une Beaujoire complètement pleine à craquer. Ça va être. Mais il faut venir jouer à la Beaujoire. Bien sûr. Que ce soit la Juve ou quelqu'un d'autre, la Beaujoire, c'est de la folie. Tout à fait. Et ça sera fou. Ça devient le match de l'année quasiment. Pour eux, oui. C'est un fantastique rendez-vous en tout cas. Et pour la Juve, tu ne crois pas que c'est le match de l'année? Parce que la Juve, je ne sais pas si en une semaine ils peuvent se remettre la tête à l'endroit, mais là, sincèrement, il faudra qu'ils mettent plus de précision, de justesse, d'intensité. Ils ont quand même montré qu'ils avaient des qualités offensives. Moi, je regarde quand même là, je ne l'avais pas vu, un tir cadré, but, 7. Ça prouve qu'offensivement, il faut être chirurgical, quoi, tu vois, pour gagner. Tu te poses cette question. Il va falloir être aussi fort qu'à l'aller dans ce domaine-là. Tu récupéreras peut-être Andy Delors, qui n'était pas là ce soir. Oui. Et qui a Ganago aussi. Ganago, peut-être aussi, on l'espère pour lui. Oui, Ganago qui a perdu sa fille donc, il y a quelques jours et évidemment qui a été dispensé de match. Et d'ailleurs, les joueurs y ont fait référence dans la préparation de l'avant-match. Le classement UEFA du FC Nantes, c'est 118e. Ça faisait depuis 2004 et une élimination anonyme en intertoto contre le Slovan Liberec. Ça faisait donc depuis 2004, soit 19 ans, qu'il n'avait pas remis les pieds dans une Coupe d'Europe. Et puis, donc 118e le classement de Nantes en UEFA, 9e pour la Juve. Sortir la Juve en une semaine sur un match aller-retour, ce serait un truc inouï. Ce serait magnifique, d'abord parce que Nantes, évidemment, pas favori. Et ce serait d'autant plus magnifique que la Juve, c'est un club qui s'est perdu sportivement, qui s'est perdu moralement. Idéologiquement, Idéologiquement, qui est le club avec le Real et le Barça, donc a continué ce projet de Super League que tous les grands clubs européens ont abandonné. C'est un club où le dirigeant Agnelli est parti, a fait énormément de mal à ce club. Donc qu'il soit sorti par un club, comme vous dites, qui est 118e club européen, qui est un vrai club avec des valeurs, avec un public, et un club d'un championnat, on va dire, pas moyen, ce serait désobligeant pour la Ligue 1, mais en tout cas pas des premiers championnats européens, ça me ferait doublement, triplement plaisir. On va passer juste, mais tout en conservant, on va dire, un œil du côté de ce qui se passe du côté du Juventus Stadium, parce qu'il semblerait qu'Alban Lafont, le gardien du FC Nantes, se rapproche pour nous donner son résumé de la rencontre, son sentiment.